Ça a bien marché hier, je crois, au théâtre. Au théâtre? Oui, oui, ça a très bien marché à Saint-Étienne, c'était formidable. Ça marche toujours comme ça ou... Public en or. Public en or. C'est-à-dire, pourquoi ce succès? Ça, c'est le public qui a décidé comme ça. Moi, j'ai fait mes chansons naturellement, et puis ça a marché, grâce à Dieu, je suis tranquille. Mais je veux dire, il y avait, à votre avis, dans le public, une grande partie de rapatriés, on appellera des pieds noirs, non? Oui, les pieds noirs, bien sûr. Il y a toujours eu les pieds noirs depuis que je suis arrivé en France. Jusqu'à maintenant, mon public est composé de pieds noirs, composé aussi de métropolitains. Il y a des paysages qui vous manquent, comme ça, là. Bien sûr que ça manque profondément. On n'oublie pas le pays où on est né, et évidemment le paysage et puis tout ce que ça comporte. Qu'est-ce que ça comporte, un paysage? Je sais pas moi, le paysage, il y a un rapport étroit entre le paysage, la naissance et la vie qu'on emmène. Il y a des images qui restent, surtout lorsqu'on est gosse, et on ne peut pas retrouver exactement le même paysage. On essaye à chaque fois de dire, tiens, ça ressemble à la vallée du Hama, ça ressemble aux environs de Bonn, aux environs d'Alger. Certains visages aussi vous manquent? Oui, on a l'habitude de voir une série de visages. Quand on a vécu plus de 20 ans dans une ville, il y a des visages qui manquent incontestablement, quoi. Vous arrivez à les retrouver comment? Eh bien, à chaque fois que je vais chanter dans une ville, ces visages sont un peu éparpillés dans la France entière. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma ville, ma triste ville, se traîne sans raison. Où habitiez-vous avant? J'habitais à Constantine. À Constantine, en face de l'école Montesquieu. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant de devenir chanteur, vous étiez quoi? Avant de devenir chanteur, j'étais instituteur. Combien de temps vous êtes resté instituteur? Oui, je suis resté un an, une saison. Une saison seulement. Et après? Et puis après, il y a eu les fameux événements. Je suis rentré à Paris en été 62. Et là, j'ai vu qu'il fallait se débrouiller parce que j'avais deux familles. J'avais à m'occuper de deux familles. Et j'ai dit que faire l'instituteur, c'était très difficile et j'ai choisi la branche que j'aime, la chanson. Je sais pas où j'ai mis ma cravate. Sauveur, où j'ai mis ma cravate? Non, je vais chercher. Ça y est, j'ai trouvé. Des amis autour de vous, là, vous venez d'appeler Sauveur. Des amis autour de vous, vous en avez besoin? Bien, je sais pas, je crois que mes chansons le prouvent. J'ai besoin d'amitié. Roger, oui. Passe-moi la guitare, s'il te plaît, je vais voir si elle est accordée. Là, regarde le capodastre, après je vais... Tu as des médiators de rechange? Est-ce que vous êtes retourné en Algérie? Jamais, jamais depuis mon... Pourquoi? Bien parce que d'abord, ça n'aurait aucune raison. Si un jour je devais retourner en Algérie, je suis sûr que je retournerai avec tous mes compatriotes. Or, c'est impossible, donc je n'y retournerai jamais. Ça vous manque pas? Ça manque, mais il y a quelque chose de dépareillé maintenant pour moi en Algérie. C'est plus comme avant, c'est fini. C'est une page qui est morte. Et pourtant, elle inspire toutes vos chansons. C'est plutôt le passé qui inspire mes chansons, le passé de cette Algérie. Peut-être qu'il y a des moments où je me dis je voudrais y retourner voir comment c'est maintenant, peut-être que je me trompe. Mais maintenant, je me sens... Enfin, je n'y pense même plus. Si on vous proposait d'aller faire un gala là-bas, ou une tournée? Non, ça ne m'intéresse pas.
Ouais, certaines de vos chansons, c'est presque des chansons politiques. Vous croyez que ce sont des chansons politiques? Alors là, je vais vous dire, je n'ai jamais eu aucune arrière-pensée politique. Moi, je suis avant tout un artiste, et l'artiste, en général, c'est le représentant des sentiments du maximum de personnes. Et quand j'ai dit j'ai quitté mon pays, j'ai fait cette chanson uniquement parce que j'avais quitté mon pays, que ça me faisait beaucoup de peine d'avoir quitté mon pays, sans aucune arrière-pensée politique. Croyez-moi, dans mes chansons, je ne fais pas de politique. Vous êtes le pied noir qui a le mieux réussi. Non, je ne suis pas le pied noir qui a le mieux réussi. Je suis le pied noir qui a réussi, je suis très fier de le dire. Je suis aussi le pied noir qui permet aux gens de leur expliquer, qui leur donne un petit peu un exemple de réussite. Je serais le plus heureux du monde si je voyais le maximum de personnes en train de réussir. Mais je sais que chacun dans sa branche, il y en a qui ont réussi. Il y en a qui étaient fonctionnaires, qui sont redevenus fonctionnaires, d'autres, je sais pas moi, peut-être que des médecins ont réussi maintenant, une fois qu'ils sont arrivés en France. Ouais, enfin, vous êtes en tout cas l'exemple vivant et le plus populaire, le plus public de la réussite d'un pied noir, non? Merci beaucoup, j'en suis très fier. Et qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment, ça? Ben, je suis très heureux, j'essaye d'être le plus digne possible de cet état de choses. Est-ce que ça vous donne un sentiment de responsabilité? Oui. Lequel? Le sentiment de représenter beaucoup de personnes, de ne pas les décevoir.